va pouvoir commencer, je pense. Il y a encore quelques personnes à se connecter, mais qui se connecteront peut-être au fur et à mesure. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'actualité de l'emploi sur son territoire. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez bien entendu poser vos questions via le chat, mais on vous demandera de couper vos micros pour justement fluidifier un petit peu la communication. Donc on est ravis d'accueillir dans ce webinaire Yann Sicamois, chef du service études statistiques et évaluation de l'ADRETS, Pays de la Loire, et puis monsieur Vincent Rago, responsable du service statistique, études et évaluation au Pôle emploi des Pays de la Loire. Et nous aurons également un tutoriel de Barbara Commandeur, chargée d'études au pôle AD2I du Carré Forêt des Pays de la Loire. Marie-Josée et moi-même serons chargés de l'animation de ce webinaire. Merci à tous d'avoir répondu au petit quiz que nous avons envoyé lors de la confirmation. Donc, juste pour rapidement passer sur ce quiz, on voit qu'il y a sur comment, la première question, comment a évolué l'emploi salarié en Pays de la Loire? On voit que les réponses sont assez disparates, donc on va pouvoir vous éclairer un petit peu sur ce point-là. Et puis, concernant la question du halo du chômage, même chose, vous aurez les réponses lors de ce webinaire. Bon webinaire à tous. Donc, je laisse la parole à Yann Sicamois pour poursuivre. Alors, bonjour à tous. Donc, comme ça a été indiqué, donc, je m'appelle Yann Sicamois, je suis responsable du service études statistiques évaluation au niveau de la DRETS des Pays de la Loire. La direction régionale, donc, qui est une direction régionale qui est liée à la fusion entre les anciennes directes et les anciennes directions régionales, l'ancienne direction régionale de la cohésion sociale. Cette entité existe depuis le 1er avril 2021. Et l'idée, en fait, de la fusion de ces deux entités, c'est désormais d'essayer d'appréhender la personne de la rue à un emploi stable en passant par le logement. Donc, c'est vraiment une progression qu'on a en tête avec à la fois le volet solidarité, le volet accès retour à l'emploi et puis le volet emploi pérenne derrière. Voilà un peu comment je voulais me présenter au départ. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais couper ma caméra et puis je vais donc vous passer un PowerPoint sur la situation de l'emploi en Pays de la Loire. Alors, hop, je vais repartir au début, ce sera mieux. Voilà. Donc, cette présentation se fera à deux voix avec Vincent Rago, qui, lui, vous parlera de la situation de l'emploi en termes de demandeurs d'emploi. Et puis, j'essaierai de vous expliquer de la façon la plus simple possible, on va dire, ce qu'est le halo du chômage. Donc, la situation, alors déjà, on va commencer par la situation au niveau France entière. Donc, je vais utiliser des données INSEE, des données de l'adresse, un certain nombre de données différentes. Excusez-moi, excusez-moi, je vous interromps, mais moi, je ne vois pas votre écran. Je suis sur l'ancien partage, ce qui fait que je ne vois pas du tout ce que vous proposez, monsieur. Ah. Alors, moi, je vois encore le quiz. Je vois encore le quiz à l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation? Est-ce que vous pouvez le signaler par le chat? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour moi, c'est bien. Normalement, c'est bon. Catherine Rapilla. Monsieur Sicamois, oui. OK. Donc, en janvier 2021, eh bien, la consommation des ménages, elle se serait dégradée une nouvelle fois. On serait à moins 7% par rapport au niveau d'avant-crise. Dans un contexte de nouveau renforcement des mesures sanitaires, avec à la fois le couvre-feu, le décalage des dates des soldes, sachant qu'on n'a pas encore les informations pour ce qui concerne février 2021, mais je pense que la situation va encore s'être un peu aggravée malheureusement par rapport à janvier, sachant que pour l'année 2020, eh bien, on est dans un recul sans précédent de l'activité économique avec moins 8,3% de diminution. Et ce choc, il va malheureusement avoir des conséquences durables sur l'emploi, sur le chômage et également sur les revenus. On le voit bien avec l'activité partielle où il y a un certain nombre de personnes qui sont en activité partielle qui ne perçoivent que 84% de leur salaire.
Donc, ça va avoir des implications quand même relativement durables. Et malheureusement, bon, j'y reviendrai là tout à l'heure, mais on peut s'attendre à un nombre important de licenciements une fois que les aides de l'État disparaîtront. Je pense notamment à l'activité partielle, le prêt garanti de l'État, quand il va falloir que les entreprises remboursent ce prêt garanti. Donc, je pense malheureusement que la situation en 2021 et surtout peut-être 2022 va être relativement compliquée sur le volet économique et le volet emploi. Et donc, en 2021, donc, cette activité, elle est restée relativement stable par rapport à décembre. On n'a pas eu de contraintes supplémentaires entre décembre et janvier. Et donc, l'activité, elle évolue peu dans l'industrie, les services, le bâtiment, mais elle demeure très, très dégradée au niveau de l'hébergement et de la restauration. Donc, si maintenant on regarde au niveau de l'évolution de l'emploi, eh bien, on voit qu'on est à peu près donc, on remonte de façon relativement importante par rapport au creux que l'on avait connu au deuxième trimestre de l'année 2020. Et sachant qu'en France métropolitaine, sur le troisième trimestre, on est à moins 0,3%, avec un recul annuel qui est plus prononcé qu'en Pays de la Loire, puisqu'on est à moins 2% au niveau de la France métropolitaine, contre 1,4% en région des Pays de la Loire. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Les Pays de la Loire ont mieux résisté à la crise que les autres régions, font partie des régions françaises qui ont le mieux réagi donc, par rapport à la crise. Et les secteurs d'activité, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils évoluent de façon relativement différente sous l'effet de cette crise sanitaire. L'industrie et le tertiaire marchand hors intérim sont en recul sur un trimestre et sur un an. À l'inverse, la construction et le tertiaire, principalement non marchand, progressent au quatrième trimestre et sur un an. Donc ça, c'est quand même un effet qui est vraiment très positif. On s'est rendu compte que la construction avait été sans doute le secteur le moins touché par la crise sanitaire. Et puis l'intérim, j'y reviendrai un peu plus tard en détail, progresse quand même donc, depuis la crise, mais il reste en recul de 7% sur une année. On se rend compte qu'il y a un certain nombre d'intérimaires qui malheureusement n'ont pas pu retrouver ce type d'emploi. Justement sur l'intérim, donc au niveau des effectifs au deuxième semestre, je me trompe, excusez-moi, c'est au quatrième trimestre. Il y a un bug sur ma diapositive. Donc, le taux de recours à l'intérim, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la région, on est la première région de France à avoir recours à l'intérim, où on est à 4,1% de l'emploi salarié qui est en intérim, contre 3% au niveau de la France métropolitaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et c'est pour ça que l'impact de la crise a été relativement important sur l'intérim au mois de mars, avril, mai et juin, parce que, et vous le verrez sur la demande d'emploi que Vincent Rago va vous présenter, on a eu une chute donc, en catégorie A d'un certain nombre de personnes, puisqu'on a beaucoup d'intérimaires dans la région. Ils représentent à peu près de l'ordre de 61 000 intérimaires en équivalent temps plein au niveau du quatrième trimestre 2020. Donc, pour regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'intérim, vous voyez bien que donc, on est à 55 000 désormais intérimaires au niveau de janvier, mais on voit bien qu'il y a eu un creux vraiment très, très important au mois d'avril, où très peu d'intérimaires, notamment dans la construction, où il y avait quasiment plus d'intérimaires. On était de mémoire à peu près 500 intérimaires au niveau de la construction. Commerce et reste du tertiaire, ils accusent une diminution également importante de l'intérim. Et puis, dans les départements, la situation, elle est beaucoup plus contrastée. Que ce soit en Loire-Atlantique et en Mayenne, on a une augmentation du nombre d'intérimaires
notamment dans la construction et l'industrie en Loire-Atlantique, dans l'ensemble du tertiaire en Mayenne. Et donc, le nombre d'intérimaires, il augmente le plus en Vendée, notamment dans la construction et l'industrie. À l'inverse, dans le Maine-et-Loire et la Sarthe, on a une perte d'intérimaires en janvier 2021, de l'ordre de moins 2,6% dans le Maine-et-Loire et moins 0,1% dans la Sarthe. Et là, c'est sur l'ensemble du tertiaire. Et donc, comme je vous ai dit, donc sur un an, on a perdu de l'ordre de 7% d'intérimaires et tous les secteurs sont concernés. L'industrie, on est à moins 12%. Donc ça, c'est une inquiétude quelque part. Le commerce, moins 9%, sont les plus touchés. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'intérim. Je vais maintenant laisser la parole à Vincent Rago qui va vous parler de la demande d'emploi avant que je vous parle du halo du chômage. Bonjour à tous. Je vais prendre la main sur le partage. Vous me dites, est-ce que c'est bon? C'est bon? Parfait. Oui, dans la lignée de ce que vient de dire Yann Sikamois, je vais vous faire un point sur l'évolution du marché du travail en 2 temps sur l'année 2020 et les premiers éléments qui sont mis à notre disposition sur 2021. Donc, je vais commencer par une petite infographie qui a été développée par nos services et qui permet d'essayer d'avoir une mise en regard de ce qui s'est concrètement passé en 2020, d'où nous partions avant l'émergence de la crise Covid et où nous en sommes, ou tout du moins, passé les premiers temps de confinement, quelle était la situation. Donc, pour rappel, avant l'émergence de la crise Covid, nous étions l'une des régions les plus dynamiques de France avec un taux de chômage très faible, avec presque le plein emploi dans certaines zones, comme le bassin des Herbiers, de Cholet ou même la Mayenne en général. Nous avions vraiment des perspectives très optimistes avec des prévisions d'embauche qui nous avaient été déclarées dans l'enquête BMO très importantes, une baisse significative de la demande d'emploi, une progression de l'emploi salarié, de l'intérim, avec des secteurs porteurs, notamment je pense au secteur aéronautique ou naval sur la zone de Saint-Nazaire et en Loire-Atlantique, qui tiraient vraiment la région vers le haut. Donc voilà, nous étions vraiment partis sur une bonne dynamique. Comme le disait Yann tout à l'heure, pendant le confinement et pendant l'émergence de la crise, on a retrouvé un peu les mêmes effets que ce que nous avions connu sur la précédente crise en 2009, c'est-à-dire une chute très brutale de l'intérim et des contrats courts, qui a engendré une bascule de catégorie, c'est-à-dire que au sein de Pôle emploi, voilà, il y a les 5 catégories et les intérimaires peuvent travailler en étant inscrits à Pôle emploi et sont du coup positionnés dans les catégories B et C. L'intérim chutant, ces populations ont basculé vers les catégories A, ce qui a engendré une hausse inédite. C'est un peu le caractère de cette crise, c'est-à-dire que c'est complètement inédit au niveau des phénomènes que l'on peut observer, des catégories B et C vers la catégorie A. Ce qui a aussi impacté, vous avez certainement dû le voir dans les chiffres de l'INSEE sur les taux de chômage, avec une évolution, une baisse en trompe-l'œil, puisque en pleine crise, nous annoncions une baisse du taux de chômage, enfin l'INSEE annonçait une baisse du taux de chômage qui était due à des effets méthodologiques. Donc voilà, par rapport à cette situation inédite. Comme l'a précisé Yann, il y a effectivement des secteurs qui sont et qui ont été fortement mobilisés pour faire face à cette crise, que ce soit la santé, l'industrie agroalimentaire. Il y a eu des mesures massives de soutien de la part de l'État, que ce soit les prêts garantis, l'activité partielle, qui ont permis de limiter l'impact, tout du moins dans un premier temps, de cette crise. Avec des phénomènes de société qui sont apparus, comme le développement du télétravail, la progression de l'épargne. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, on va dire, sur le premier semestre. Au deuxième semestre, et la première reprise avant le troisième confinement, on voit bien, on a bien vu un rebond de l'activité dans certains secteurs, notamment le BTP, mais dans le même temps, des secteurs qui sont durablement touchés, ce qui est toujours d'actualité d'ailleurs, tout ce qui est hôtellerie-restauration, le tourisme, les commerces, l'événementiel, certaines industries comme l'aéronautique qui peinent à redémarrer.
Et dans ce contexte-là, nous avons observé effectivement une forte hausse de la demande d'emploi, notamment auprès de certains publics spécifiques, notamment les jeunes, puisque cette population est directement à mettre en lien avec la chute brutale de l'intérim, puisque la majeure partie des intérimaires sont des jeunes. Donc, fatalement, lorsque l'intérim baisse, la population des jeunes demandeurs d'emploi augmente fortement. Et les deuxièmes populations qui sont en difficulté actuellement, du fait d'une certaine, comment dire, je ne vais pas dire morosité, mais un certain attentisme de l'économie, une difficulté à sortir de Pôle emploi, des fichiers de Pôle emploi, ce sont les chômeurs de longue durée. Puisque dans un contexte où la demande d'emploi progresse, les difficultés de recrutement pour les employeurs se détendent légèrement, puisque une main-d'œuvre disponible plus importante, et de fait, les opportunités d'emploi sont moins nombreuses, et les demandeurs d'emploi de longue durée peinent à sortir, parce qu'ils étaient déjà dans des situations qui étaient plus complexes que la moyenne des demandeurs d'emploi, et ils sont plus en difficulté. Donc, ce que je le disais tout à l'heure, bon, c'est l'incertitude qui demeure aujourd'hui, c'est comment nous allons basculer de ces soutiens, de ces grandes mesures de soutien de l'emploi quand elles vont s'arrêter, quel va être l'impact sur le marché du travail. Il est encore trop tôt pour le dire. Tout cela sera dépendant de la crise sanitaire, du contexte, des campagnes de vaccination et de l'amélioration de la situation. Donc, pour aller plus précisément sur la demande d'emploi, je vous présente à l'écran la série des demandeurs d'emploi en catégorie A sur les 3 dernières années. Donc, vous voyez, dès le premier trimestre 2020, une forte augmentation de la catégorie A sur la région et sur la France. Et les premiers résultats apparus en mars 2021 laissent apparaître une certaine normalisation, si on peut l'appeler comme ça, en tous les cas une amélioration sur le front du chômage. Mais nous sommes toujours sur des niveaux qui sont supérieurs à ce que nous avions connu avant la crise. Dans le détail, si je m'attarde sur les chiffres, donc là, nous sommes sur des moyennes trimestrielles sur le premier trimestre. En Pays de la Loire, nous avons 180 200 demandeurs d'emploi en catégorie A, 326 138 en catégorie ABC. Et vous voyez que sur l'année, l'évolution annuelle, donc quand on compare les 2 trimestres 2020 et 2021, nous sommes sur une progression sur tous les territoires, sur tous les départements, de la demande d'emploi, que ce soit la demande d'emploi A ou la demande d'emploi ABC. Il y a, ce que je vous disais tout à l'heure sur le bilan 2020, des situations très différentes selon les publics, puisque notamment les demandeurs d'emploi de longue durée et les publics habituellement plus en difficulté face au chômage connaissent des évolutions annuelles plus importantes. Et dans le détail, je vous ai précisé sur la dernière slide un focus par EFOP qui permet de mesurer justement un petit peu cette disparité territoriale, puisque la Loire-Atlantique est dans une situation un peu plus complexe que les autres départements pour l'instant, notamment sur la zone de Saint-Nazaire, hein, puisque sur un an, on a une augmentation de plus de 10% de la demande d'emploi de catégorie A. Mais en revanche, il y a certains territoires qui ont vu tout de même leur demande d'emploi diminuer sur l'année. C'est le cas du centre Vendée autour de La Roche-sur-Yon ou du Nord Mayenne, même si globalement tous les territoires sont orientés à la hausse. Voilà, je vais repasser la main à Yann Sikamois pour la suite. Je vais repartager mon écran. Alors, par rapport à ce que Vincent Rago vient de vous expliquer, notamment sur la zone de Saint-Nazaire, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la zone de Saint-Nazaire, il y a un rapport qui vient d'être publié par France Stratégie. Et je crois que c'est l'EPCI de Saint-Nazaire est un des 30 EPCI qui a le plus souffert de la crise. Donc, il fait partie des 30 EPCI français qui a le plus souffert de la crise. Donc, concernant le taux de chômage et le halo, au 4e trimestre 2020, le taux de chômage des Pays de la Loire s'établit à 6,7%.
de la population active et il est inférieur de 1% au niveau du taux métropolitain. Et la région Pays de la Loire se situe donc au 3e rang derrière la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté en termes de taux de chômage. Alors, vous voyez que les deux cartes ont une approche différente, où là, on a la carte par zone d'emploi au niveau de la région Pays de la Loire. On voit des zones qui apparaissent avec des taux de chômage. Monsieur Sicamois, on ne vous entend plus. Je crois qu'il a eu un problème de connexion. Est-ce que monsieur Rago, vous souhaitez poursuivre peut-être en attendant qu'il… Ça y est, je suis revenu. Bon. J'ai eu un problème de connexion, désolé. Je me suis arrêté où? Au niveau des cartes, c'est ça? Oui. La différence des cartes, oui. Voilà. Donc là, c'est une carte où on fait donc des classes de zones d'emploi par rapport au votre partage niveau. d'écran. Ah, bon. Alors. Vous n'avez plus mon partage d'écran? Non. Alors, hop. Hop, hop, hop. Partager. Est-ce que c'est bon là? Oui, c'est bon. Oui, mais attendez, je n'ai pas mis le bon partage d'écran. Alors, je vais repartager le bon qui est… là, je vais devoir relancer mon PowerPoint. Voilà. Je suis désolé. Est-ce que vous voyez désormais en plein écran? OK. Parfait. Voilà. Donc, la carte avec des tranches calculées par rapport au taux de chômage au niveau des différentes zones de la région. Et donc, une carte France entière par zone d'emploi, où là, ça nous permet de mettre en perspective le fait qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a jamais un taux de chômage supérieur à 9% dans la région. C'est le cas pour Saumur, Angers et Le Mans. Et donc, ça signifie concrètement qu'on a des taux de chômage qui sont quand même globalement relativement faibles, ce qu'on ne voit pas forcément sur cette carte. Donc, il y a vraiment une mise en perspective au niveau des deux cartes. Et puis, donc, cette baisse du taux de chômage, eh bien, sur le trimestre, elle provient d'abord de la hausse du taux d'emploi, qui a continué à se redresser en moyenne sur le trimestre. Mais comme au deuxième trimestre, cette baisse du taux de chômage, elle est aussi en partie en trompe-l'œil. Et en raison du deuxième confinement, il y a un certain nombre de personnes qui ont basculé vers l'inactivité. Et donc, c'est ce qu'on appelle le halo du chômage. Et ils sont basculés en inactivité, faute notamment de pouvoir réaliser des recherches actives d'emploi dans des conditions habituelles. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le halo du chômage. Donc, ce sont des personnes, comme je viens de vous dire, qui sont inactives au sens du Bureau international du travail. Et une personne qui est dans le halo, c'est une personne sans emploi qui soit recherche un emploi, mais n'est pas disponible, soit ne recherche pas d'emploi, mais souhaite travailler et est disponible pour travailler, soit souhaite travailler, mais ne recherche pas d'emploi et n'est pas disponible pour travailler. Donc, c'est sous une de ces trois conditions que l'on estime que la personne est dans le halo du chômage et elle n'est pas considérée à ce moment-là comme étant au chômage au sens du Bureau international du travail, même si la situation en est proche. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment avoir en tête. Et je vous invite, autrement, si vous voulez avoir plus d'explications sur ce halo du chômage, à aller sur le site de l'INSEE où il y a une documentation beaucoup plus importante. Et en 2019, on avait 1,6 million de personnes qui appartenaient à ce halo autour du chômage. Alors, j'ai fait un rapide calcul et en fait, ça représente à peu près 40%, ce halo du chômage, du nombre de personnes qui sont vraiment déclarées au chômage au sens du BIT. Donc, ce n'est pas négligeable, ce halo du chômage, ces personnes qui ne sont pas considérées comme chômeurs. Si on les considérait comme chômeurs, par exemple, dans la région, on monterait à quasiment 9,5%
de la population active qui serait au chômage, contre 6,7% à l'heure actuelle. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable, ce halo du chômage. Il faut vraiment avoir ça en tête. Par exemple, on a eu une baisse énorme des demandeurs d'emploi au cours du deuxième trimestre 2020, puisque les personnes n'étaient pas disponibles, ne pouvaient pas chercher du travail. Donc, c'est pour ça que ce halo, il est vraiment pas négligeable. Et c'est pour ça qu'on dit en grande partie que c'est un peu en trompe-l'œil, cette évolution. Alors, j'ai souhaité vous parler un petit peu également des ruptures de contrat de travail. Alors, ça, c'est une étude qu'on est en train de réaliser qui va être publiée dans le mois qui vient sur donc, à la fois donc, les ruptures au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, des ruptures conventionnelles collectives et des licenciements économiques pour les entreprises qui emploient au moins 10 salariés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la région Pays de la Loire est la 6e région française la plus impactée au niveau des ruptures de contrat. Alors, j'ai mis envisagé, mais bon, désormais, on est quasiment à 5000 ruptures de contrat. Et on est derrière l'Île-de-France, l'Occitanie, les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Et sur ces ruptures de contrat, près de la moitié sont envisagées en Pays de la Loire, 21% en Vendée et 16% en Sarthe. Bon, c'est relativement proche du poids des départements en termes d'emploi salarié. Tous les secteurs ne sont pas considérés de façon identique, puisqu'on voit bien que c'est dans la fabrication de matériel de transport, fabrication d'autres produits industriels, alors activités spécialisées, services administratifs, ça c'est tout ce qui concerne notamment l'intérim, et puis le commerce, où il y a vraiment donc des demandes de rupture qui sont les plus importantes. Je finirai mon propos sur l'activité partielle en novembre 2020, qui a été le dernier pic qu'on a pu analyser au niveau de la directe, donc sur des données sur le deuxième confinement. On va travailler là dans le mois qui va venir sur le troisième confinement et notamment le mois de mars pour voir un petit peu ce que ça représente. Donc, on a 26 000 établissements qui ont mis au moins un salarié une journée en activité partielle. Ça représente de l'ordre de 27% des établissements. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au mois d'avril où on était à plus de 60% des établissements pour lesquels il y a eu une demande d'activité partielle. Évidemment, c'est dans le commerce, hébergement, restauration, où il y a eu le nombre d'établissements qui ont été le plus indemnisés. Si on bascule désormais sur les effectifs, eh bien, on se rend compte qu'il y a un peu plus de 140 000 salariés qui ont été indemnisés au titre de l'activité partielle au moins une journée en novembre. Ça représente un peu plus de 13% des emplois salariés et ça représente de l'ordre de 70 heures en moyenne par salarié indemnisé. Ça représente 70 heures, ça représente presque 50% de l'équivalent temps plein d'un salarié. Et ce qu'on observe, c'est que c'est évidemment dans l'hôtellerie-restauration qu'il y a eu donc le plus d'établissements indemnisés, puisqu'en fait, et dans le commerce, puisqu'en fait, rien que le commerce et donc l'hôtellerie-restauration représentent près de 50% des salariés qui ont été indemnisés. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la situation de l'emploi avec Vincent Rago sur les départements. Merci pour cette présentation. On a quelques petites demandes de précision. Oui. Marie-Laure Bordin qui demande « Je ne comprends pas, souhaite travailler, mais ne recherche pas de travail ». Oui, en fait, c'est des questions qui sont posées lors de l'enquête emploi et donc où des personnes disent oui, je veux travailler, mais en même temps, donc ils ne veulent pas, ils ne veulent pas travailler, quoi. Donc, ouais, alors il y en a quelques-uns, c'est pas la majorité du halo du chômage.
mais c'est rédigé de telle sorte dans le questionnaire donc, qui est donc, envoyé, donc, pour lequel les enquêteurs posent les questions aux personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions Merci. Est-ce que vous souhaitez poser d'autres demandes de précision, d'autres questions? Je vous invite vraiment Marie-Josée. sur le Halo. Alors, je vous avoue, je ne suis pas un expert. Je m'y Mm. connais un peu sur le Halo, mais je ne suis pas l'expert du Halo du chômage. Et je vous invite vraiment autrement à aller sur le site de l'INSEE qui explicite via une note méthodologique un peu plus importante sur ce Halo. D'accord. En fait, c'est peut-être qu'ils souhaitent travailler, mais ils n'ont pas la formation ou les prérequis Voilà. pour postuler, je pense. Voilà, il y a ça aussi, oui. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Marie-Josée va nous partager un petit tutoriel qui présente les repères territoriaux. Je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, Barbara Commandeur nous a remis ce tutoriel en fait, qui est en ligne sur le site. Dans ce tuto, nous allons voir comment observer la dynamique de l'emploi. Une petite seconde avant que ça démarre. En fait, c'est pour retrouver tous les éléments qui ont été donnés ici, emploi et marché du travail, mais après, on pourra voir aussi sur l'Observatoire régional de l'emploi du travail. Comment vous pouvez retrouver ces éléments par territoire IFOP. Voilà, donc là, c'est un petit tutoriel et celle du marché du travail sur un territoire. Pour cet exemple, j'ai choisi le territoire 44 centres. La première rubrique, Explorer mon territoire, nous permet de consulter les chiffres clés de l'emploi sur un territoire. Sur le territoire de Loire-Atlantique Centre, à fin décembre 2020, on comptabilise 395 241 salariés, chiffre en baisse de 1,2% sur un an. Le nombre de demandeurs d'emploi à fin décembre 2020 atteint 64 025 personnes, en hausse de 5,4% sur un an. Les recrutements en CDI ou CDD de plus d'un mois se sont élevés à 23 332 au quatrième trimestre 2020, en baisse de 18,7% par rapport au quatrième trimestre 2019. Pour mémoire, vous retrouverez dans le S toutes les informations sur les données disponibles et la date de leur dernière actualisation. Si l'on souhaite maintenant regarder l'emploi secteur par secteur, rendons-nous dans la rubrique « Ces entreprises et ces emplois », spécificité par secteur. On retrouve ici le nombre de salariés dans chaque secteur et le poids que chaque secteur représente sur le territoire. La rubrique suivante, dynamique par secteur, nous permet de suivre la dynamique de l'emploi pour chaque secteur. Par exemple, dans le commerce, l'emploi salarié a diminué de 0,4% entre décembre 2019 et décembre 2020. Si on clique sur ce secteur, les graphiques en dessous s'actualisent. Le premier permet de suivre l'évolution de l'emploi salarié à court terme. Le suivant permet cette fois de regarder la dynamique de l'emploi sur le long terme. Ici, on a le détail par activité appartenant au secteur. Prenons par exemple l'activité commerce de détail. Les effectifs salariés progressent de façon linéaire depuis 2010. Si on avait 100 emplois en 2010, on en avait 111 en 2019, soit une hausse de 11% sur la période 2010-2019. Nous venons de voir comment Repère peut nous renseigner sur le marché de l'emploi. Regardons maintenant du côté du marché du travail. Alors voilà, je vais interrompre le tutoriel, je vais vous mettre le lien dans le chat et vous pourrez aller plus loin sur la découverte de ce tutoriel. On va plutôt passer la parole à Claire pour interroger vos pratiques. En fait, quelles sont vos pratiques? Alors, c'est juste quelques minutes, mais on vous pose deux questions dans le chat. Comment repérez-vous le marché caché et quels sont les outils que vous utilisez? Ça nous permettra peut-être d'ajuster un petit peu la deuxième partie qui est plutôt dédiée au marché du travail. Donc, vous pouvez répondre via le chat sur les outils que vous pouvez utiliser. Et puis, cette question du marché caché, aujourd'hui, quelles sont vos pratiques par rapport à ces deux points?
Je ne sais pas si la consigne est claire parce que je ne vois pas beaucoup de réponses. Quels outils utilisez-vous aujourd'hui, notamment pour repérer le marché caché La presse, les revues économiques, la bonne boîte, les réseaux sociaux, presse spécialisée, études des observatoires. Ça vient, il y a pas mal de réponses finalement. Le terrain, les réseaux, le site de la CCI, Page Pro, l'industrie recrute. Oui, en effet, je crois que vous utilisez pas mal de supports. On vous donnera en fin de webinaire accès à un Padlet qui répertoriera aussi pas mal d'outils qui pourraient être utiles pour répondre à ces questions. Monsieur Rago, je vous donne la parole. Oui, je vais repartager mon écran. Merci pour vos réponses. Alors, je vais vous faire une petite focale sur l'Observatoire régional de l'emploi des Pays de la Loire qui peut effectivement vous servir d'outil dans toute cette définition du marché du travail sur différents volets. Alors, le site de l'Observatoire régional de l'emploi, donc une des premières choses à faire, à savoir, c'est un site déjà Internet grand public. Donc, tous les professionnels y ont accès, tous les demandeurs d'emploi, tous nos partenaires peuvent y avoir accès librement. C'est un outil qui est alimenté par nos services, mis à jour régulièrement. Donc, la plupart de nos données sont mises à jour au trimestre en lien avec la publication des chiffres du marché du travail. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'Observatoire, c'est environ 32 000 visiteurs à l'année pour quasiment 150 000 pages consultées. Donc, son objectif, c'est vraiment la diffusion de l'information sur le marché du travail, une centralisation des différentes sources de données, puisqu'il n'y aura pas que des données Pôle emploi sur ce site. Nous compilons les données produites par la DRETS, notamment au niveau de l'intérim, l'INSEE sur tout ce qui peut être démographie, taux de chômage, l'ACOS pour l'emploi salarié. Donc, voilà, nous puisons de l'information avec différents partenaires pour les retraduire et les mettre à disposition sur notre observatoire. Alors, sur l'observatoire, ce qui me semble intéressant de vous présenter ce matin, c'est les 4, on va dire, grandes thématiques, 4 grandes fonctionnalités qui peuvent vous servir. Donc, vous avez déjà toute la première partie qui apparaît en haut du site et qui est basculée sur les 5 thématiques conjoncture, entreprise, marché du travail, demandeur d'emploi et puis études et analyses. Donc, dans toutes ces parties-là, vous allez retrouver la plupart du temps des documents régionaux, départementaux ou jusqu'à la maille bassin d'emploi qui sont mis à jour annuellement ou trimestriellement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien sûr, de toutes les rubriques, mais bon, dans la partie conjoncture, vous allez retrouver tout ce qui est panorama conjoncturel avec là, justement, un résumé de toutes les données que nous avons à disposition à la dernière maille et à la dernière temporalité connue. Sur la partie entreprise, l'emploi intérimaire et les besoins en main-d'œuvre. Je vais vous montrer rapidement les besoins en main-d'œuvre, puisque les besoins en main-d'œuvre, vous savez, c'est l'enquête nationale et régionale de Pôle emploi qui a lieu tous les ans et qui a pour but de recenser tous les besoins en recrutement des entreprises sur le territoire, avec une notion de difficulté de recrutement, d'emploi saisonnier, voilà, et tout ça jusqu'à la maille bassin d'emploi, parce que c'est la maille la plus fine que l'on peut analyser, et avec des mailles très fines au niveau des métiers, avec une FAP, les FAP notamment. Donc, quand vous naviguez sur le site et que vous consultez ce genre de documents, vous pouvez les télécharger, effectivement. Vous pouvez les imprimer également. Vous pouvez filtrer via les filtres sur tous les territoires disponibles. Par exemple, si je prends le bassin de Pornic et que je clique sur OK, vous allez avoir accès à la publication que nous venons de mettre en ligne sur l'Observatoire.
Donc voilà, vous pouvez avoir sur cette thématique-là des infos détaillées, précises au niveau territorial. Donc ce fonctionnement est le même sur les 5 grandes thématiques que vous avez en haut. Donc je viens de parler de l'entreprise, mais vous avez également la partie marché du travail où vous retrouverez les publications trimestrielles de Pôle emploi et de la DARES sur la demande d'emploi, le taux de chômage de l'INSEE, mis à jour régulièrement, un panel d'études dans la demande d'emploi, sur les demandeurs d'emploi, sur des publics spécifiques qui composent notre demande d'emploi. Vous avez des études sur la demande d'emploi féminine, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, RSA, les licenciés économiques, les demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi, l'indemnisation et la demande d'emploi jeune. Donc voilà, donc c'est des thématiques qui peuvent être complétées quand nous développons de nouvelles publications sur le sujet. Voilà, c'est des rubriques, n'hésitez pas à aller voir, qui peuvent être alimentées au fil de l'eau et qui peuvent changer en cours du temps. Et la dernière rubrique, c'est études et analyses. Donc c'est des études qui ne portent pas que sur les demandeurs d'emploi, mais qui sont en lien évidemment avec les demandeurs d'emploi, mais qui peuvent porter sur la formation notamment et l'accès à l'emploi après formation notamment. Donc ça, c'est la première partie, on va dire, sur de la documentation générale. Ensuite, une deuxième fonctionnalité du site, qui est la première source de trafic sur le site d'ailleurs, quand vous descendez, c'est la météo des métiers. La météo des métiers vous permet de visualiser rapidement et à la maille locale l'état du marché du travail. Donc, c'est une mise en regard des offres d'emploi, des demandeurs d'emploi et des inscriptions de demandeurs d'emploi sur les métiers sous forme de picto météo. Voilà, il fait beau, il pleut, etc. Donc, comment ça fonctionne? Je vais vous faire une démonstration rapide. Si vous voulez creuser une thématique sur, par exemple, donc vous avez une saisie intuitive, soit vous saisissez, donc c'est la nomenclature utilisée, ce sont les codes ROM. Donc soit vous avez la liste déroulante à droite, soit vous avez la saisie libre à gauche. Donc vous pouvez, par exemple, si je prends le N4101 par exemple, et que vous voulez vous focaliser par exemple ici sur les chauffeurs de poids lourds et que vous voulez connaître la météo de l'emploi sur une thématique, sur un territoire particulier, par exemple Châteaubriand, vous cliquez sur la carte de Châteaubriand et le petit algorithme vous donne la tension du marché du travail. Alors, c'est côté demandeur d'emploi, c'est pas côté entreprise. Donc là, c'est un marché d'emploi plutôt tendu sur notre exemple. Et vous avez en dessous accès à des données d'éclairage sur le marché du travail. Les nombres d'offres d'emploi collectées par Pôle emploi sur 12 mois, le nombre d'inscriptions également sur 12 mois et le nombre de demandeurs d'emploi inscrits sur ce métier sur le territoire sélectionné à l'instant T. Donc voilà, donc vous pouvez naviguer, après vous pouvez changer de bassin comme bon vous semble pour essayer éventuellement de détecter des spécificités ou des situations différentes selon les territoires. Vous avez également accès à des données complémentaires sur ce métier. Donc quand vous cliquez sur la fonctionnalité données complémentaires, vous avez accès sur le territoire sélectionné à un éventail de données sur les offres d'emploi, la demande d'emploi d'enregistrer et la demande d'emploi fin de mois. Voilà, vous pouvez préciser un petit peu vos recherches par ce biais-là. Si je reviens sur la météo des métiers, il y a deux fonctionnalités également qui peuvent se cumuler. Vous avez la possibilité de travailler sous deux axes, sur une mobilité géographique ou une mobilité professionnelle. Donc, je vais commencer par la mobilité géographique. Cette mobilité géographique vous permet sur un même métier, donc je vais reprendre mes chauffeurs poids lourds, sur un même métier, de voir et de mettre en regard cette météo via différents bassins d'emploi. Par exemple, si voilà, je travaille avec un demandeur d'emploi qui cherche un poste de chauffeur de poids lourd sur le Maine-et-Loire, je vais pouvoir regarder rapidement, en sélectionnant les 5 bassins, la météo de ce métier sur ces territoires. Si ensuite je clique sur le bassin de Segré, de Angers, etc., je vais obtenir ce que nous obtenions tout à l'heure, des détails sur la météo, mais plus précisément avec des données chiffrées sur ce métier, sur ce territoire. Voilà, donc cette fonctionnalité vous permet enfin dire avec la visu métier, d'aller sur différents territoires. On peut également
donc c'est le dernier axe de la météo des métiers, sur une mobilité professionnelle, faire le schéma inverse, c'est-à-dire que vous voulez voir, par exemple, différents... Hop là, pardon. D'abord sélectionner le bassin. Je vais prendre le bassin de Nantes. Et sur le bassin de Nantes, vous voulez avoir une visu sur cette météo des métiers, sur certains métiers. Donc, voilà, par exemple, assistant achat. Je vais en saisir 5, analyse budgétaire. Maintenance. 401. Et donc, on est toujours sur la maille Rome. Hein. Donc, voilà. Donc là, j'ai sélectionné mon bassin de Nantes et mes 5 métiers. Et la météo des métiers s'affiche sur les 5 métiers que j'ai présélectionnés en haut. Donc ça, cette fonctionnalité, elle peut être utile dans le cas de transition professionnelle pour essayer d'orienter le demandeur d'emploi ou pour essayer d'avoir des informations sur des métiers qui peuvent être proches ou pas du tout d'ailleurs, mais de voir quels sont les métiers qui sont tendus ou pas. Donc là, l'assistanat commercial est plutôt bouché sur Nantes. À l'inverse, dans l'audit et contrôle comptable financier, il y a des fortes opportunités d'emploi pour les demandeurs d'emploi. Voilà, donc ça, c'était la deuxième fonctionnalité du site qui me semblait intéressante de vous présenter ce matin. Et dernière petite chose, vous avez également accès, quand vous travaillez sur cette mobilité professionnelle, aux principaux métiers porteurs du bassin. Voilà, donc c'est-à-dire que vous avez accès à tous les métiers qui ont une météo au soleil, donc qui sont où il y a des opportunités d'emploi sur le bassin sélectionné. Donc là, on est sur le bassin de Nantes, vous avez tous les métiers qui ont des opportunités d'emploi importantes en comparaison de la demande d'emploi disponible sur ces territoires. Deux autres fonctionnalités qui me semblaient intéressantes de vous présenter aussi ce matin. Donc, je reviens sur la page d'accueil. Nous avons développé une quinzaine de portraits, enfin 15 portraits sectoriels. Donc, ils se présentent, voilà, vous avez les 15, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, nous avons essayé de couvrir une grande partie des champs sur les portraits sectoriels. Ces portraits sectoriels sont régionaux avec des données départementales. Donc, par exemple, si je prends l'industrie agroalimentaire, voilà comment se présentent les portraits sectoriels. Donc, l'idée de ces portraits, c'est de donner une analyse qualitative sur toutes les données disponibles sur ces portraits sectoriels. Donc, il y a de la demande d'emploi, mais pas que. Il y a les offres d'emploi, il y a l'emploi salarié, les recrutements, l'intérim, les tensions du marché du travail. Donc, toutes ces données regroupées et analysées au sein d'un même portrait. Donc, c'est un format de type monographique avec des fiches départementales. Donc, cet outil vous permet de creuser en détail. Voilà, si vous souhaitez travailler sur un secteur d'activité particulier, vous pouvez le faire. Et vous avez également des données complémentaires, je ne vais pas cliquer dessus, mais qui sont en lien avec ce portrait sectoriel. Donc, les projets de recrutement en lien avec BMO, les offres d'emploi enregistrées, l'emploi intérimaire. Donc, si vous voulez travailler des données plus détaillées. Et nous mettons à disposition des liens utiles vers notamment les branches pro pour renvoyer vers les sites concernés. Vous avez un lien également avec le site du Carrefour. Et enfin, la dernière fonctionnalité de l'Observatoire, qui est notre dernière nouveauté, notamment pour observer le marché du travail, et ça me semble être presque le plus intéressant par rapport au thème de ce webinaire ce matin, ce sont les données localisées. Donc, les données localisées, c'est le bouton violet en haut de notre observatoire. Donc, cette idée, c'est d'avoir créé un requêteur, une sorte de grand requêteur qui permettent d'obtenir un détail, un portrait sous 3 angles, la demande d'emploi, l'emploi et recrutement, et les données conjoncturelles. Donc, c'est ce que vous voyez en grand onglet, là, ici. L'idée, c'est de donner tous ces éléments à la maille la plus fine possible. C'est-à-dire que vous pouvez, via ce requêteur, travailler jusqu'à la maille communale et obtenir un portrait de votre demande d'emploi ou de l'emploi salarié de ce territoire. Donc, le premier cartouche fonctionne soit avec une liste déroulante. Donc, par exemple, si je prends, on va changer, on va prendre la commune du Mans, par exemple. Vous avez une saisie intuitive et ensuite, vous pouvez sélectionner
les différents territoires. Vous avez les bassins, les zones d'emploi, l'arrondissement, les EPCI, les cantons, les communes. Vous sélectionnez le territoire d'intérêt. Le requêteur vous met directement un territoire de comparaison directement supérieur, ici le Mans Métropole, mais vous pouvez changer, vous pouvez prendre la région, le département, ce que vous voulez voir. La périodicité, puisque c'est un requêteur qui est mis à jour tous les trimestres, donc vous avez les 5 derniers trimestres passés en revue. Vous avez la possibilité d'imprimer toute cette fiche, et vous avez également accès à un glossaire. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre territoire, vous avez accès à un panel. Donc, par défaut, c'est la demande d'emploi en catégorie A, tout demandeur. Vous avez accès à un panel de données qui met en regard, donc là, la commune du Mans et le Mans Métropole, sur différentes thématiques. Donc, les demandeurs d'emploi, l'évolution depuis 2018 et le portrait qui apparaît. Donc, en violet, votre territoire sélectionné et en bleu, en vert, le territoire de comparaison. Vous avez les différentes typologies, par exemple par sexe, âge, DELD, ancienneté de demandeur d'emploi, RSA, BOE, niveau de formation, niveau de qualification, indemnisation. Vous avez ensuite les 15 premiers métiers recherchés sur le territoire sélectionné, un focus sur les inscriptions, les entrées à Pôle emploi, avec une répartition par motif. Vous avez l'évolution sur un an également. Vous avez les cessations ou les sorties de Pôle emploi. C'est pareil, sur un an, avec les motifs de cessation. Donc ça, c'est le premier volet des données localisées, c'est-à-dire que vous pouvez choisir vos catégories. Si vous avez envie d'étudier les demandeurs d'emploi avec l'activité réduite, vous pouvez. Mais vous pouvez également filtrer sur une population particulière. Si par exemple, vous souhaitez obtenir le portrait des jeunes de moins de 26 ans en catégorie A sur la commune du Mans, vous sélectionnez catégorie A moins de 26 et l'ensemble du requêteur se met à jour sur cette population particulière. Donc, vous pouvez analyser votre population en détail des moins de 26 ans sur ce territoire. Le deuxième onglet est consacré à l'emploi et recrutement. Donc, emploi et recrutement, on va retrouver tout ce qui est emploi salarié, offre d'emploi et des PAE. Donc, le fonctionnement est exactement le même. Vous pouvez filtrer par secteur d'activité. Par exemple, je vais prendre le commerce. Et vous avez à disposition les derniers éléments sur l'emploi salarié du Mans. On est toujours sur la commune du Mans, du commerce, avec le nombre de salariés, l'évolution sur 10 ans, une répartition sectorielle, le nombre d'établissements, également une répartition sectorielle, une focale sur les recrutements, donc ce sont les DPAE derrière, les déclarations d'embauche, le nombre de recrutements sur 12 mois, leur évolution sur les 5 dernières années, la saisonnalité éventuellement des recrutements que vous pouvez analyser ici, la répartition sectorielle, les types de contrats. Je passe vite, hein, mais il y a beaucoup d'éléments, donc je passe assez vite. Vous pouvez également voir les recrutements par sexe et par âge. Est-ce que le secteur recrute plutôt des jeunes, plutôt des hommes, plutôt des femmes? Les principaux secteurs du commerce, par exemple, là sur le Mans. Et enfin, une focale sur les offres d'emploi du secteur. Monsieur Rago, il y a quelques petites questions. Oui, excusez-moi, j'avance, mais oui, allez-y. Est-ce que les opportunités d'emploi intègrent les offres en alternance? Dans les offres de Pôle emploi, c'est ça le sens de la question? Ou les opportunités d'emploi, c'est-à-dire… Est-ce que la personne peut préciser peut-être Oui. en activant son micro? Alors même pour répondre, si la qualification est faite lors du dépôt d'offre à Pôle emploi sur les offres en alternance, l'offre rentre dans tous les calculs qui peuvent être faits ou toutes les utilisations qui peuvent en être faites. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais… Oui, tout à fait. Merci. C'est ça, d'accord. Merci. J'ai une autre question. Avez-vous un outil pour travailler les aires de compétences et métiers connexes pour accompagner les personnes dans leur transition professionnelle? Alors là, à mon niveau, non. Effectivement, il y a des travaux qui avaient été engagés à Pôle emploi sur l'axe compétences. J'ai pas en tête, je ne vais pas m'avancer, il faudrait que je creuse le sujet.
Mais il y a eu des travaux qui ont été menés. À ce moment-là, je vais regarder, je reviendrai vers vous si je trouve les éléments précis à ce moment-là. Je le note. On a une question, y a-t-il un lien avec les DUE? Oui, alors les DUE, alors le lien, les DUE, c'est ancienne, enfin c'est l'ancien nom des DPAE. Donc ça, effectivement, quand nous sur le site nous parlons de recrutement, ce sont bien les DPAE qui se cachent derrière, enfin qui se cachent, qui sont utilisés. Si je prends les recrutements ici, par exemple, hop, là j'ai passé. Ici, quand on parle de recrutement, ce sont bien les DPAE derrière, en source que nous obtenons via la source ACOS, effectivement. Merci pour ces précisions. Je ne vois pas d'autres questions là pour le moment. D'accord. J'ai juste une dernière partie et puis j'ai terminé. Et dans les données localisées, donc une fois que vous avez éventuellement analysé les demandes d'emploi, l'emploi et recrutement, vous avez une dernière partie sur les données conjoncturelles qui va vous permettre de récupérer notamment le taux de chômage associé à la zone d'emploi, hein, puisque nous sommes bien sur un taux de chômage officiel de l'INSEE qui s'arrête, tout du moins sur le taux de chômage qui est publié dans la presse régulièrement, qui s'arrête à la zone d'emploi. Donc même si vous êtes là, par exemple, sur la commune du Mans, nous sommes bien sur une analyse du taux de chômage à la zone d'emploi et pas sur la commune du Mans. Donc une partie sur le taux de chômage et puis deux petits ajouts sur le recensement de population avec la population totale, la répartition par âge et la population active et la répartition par âge également. Voilà, donc ce requêteur vous permet vraiment d'analyser très finement et à n'importe quelle échelle le marché du travail, tout du moins une grande partie du marché du travail sur les territoires. Voilà ce que je pouvais vous présenter ce matin sur cet observatoire. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne vois pas d'autres questions. Marie-Josée, peut-être que tu peux poursuivre sur les outils de veille. Oui. Alors peut-être juste avant une petite question à Monsieur Rago. Oui. L'enquête BMO vient de sortir. Est-ce qu'on peut la retrouver sur l'Observatoire, justement? Oui, tout à fait. L'enquête BMO est dans la partie… alors, il y a deux accès à l'enquête BMO. Il y a la partie entreprise sur l'Observatoire régional de l'emploi. Il y a la partie besoins en main-d'œuvre, là où vous accédez à toutes les publications que le service régional de Pôle emploi a réalisées. Et vous avez également accès au site, sur le site national de BMO, de Pôle emploi. Vous avez donc c'est statistiques.pôleemploi.org BMO vous permet d'obtenir toutes les données et toutes les données détaillées. Donc, je peux mettre le lien si vous voulez sur le chat éventuellement. Hop. Voilà. On va les retrouver ici. Puisque... Merci. Donc, on va les retrouver ici dans les enquêtes besoins de recrutement, c'est ça, hein? Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, je viens de partager un Padlet, en fait, où on a toutes les ressources qui ont été citées pendant le webinaire. Donc, la géographie de la crise, France Stratégie 2021, une analyse de l'INSEE sur l'emploi en Pays de la Loire, et puis les outils qui viennent d'être cités. Donc, le tableau de bord de la conjoncture pour retrouver les chiffres, l'observatoire de Pôle emploi. Je voulais attirer l'attention sur la veille qui est faite par le service ressources chez nous sur les territoires, les familles de métiers, secteurs d'activité. Vous pouvez retrouver la veille presse qui est faite. Donc, normalement, ça devrait s'ouvrir. Voilà. Ici. Et puis, on a évoqué aussi donc l'enquête besoin de recrutement, vous la retrouverez ici. Et on a évoqué les jeunes ni en emploi ni en études. Donc là, il y a une étude qui a été réalisée à l'échelle nationale. Et donc, à l'échelle régionale, il y a une enquête qui va se faire avec la DRETS et l'INSEE et qui sera prochainement disponible. Et puis aussi sur la conjoncture sur les territoires, l'INSEE et la DRETS vont réaliser un dossier par département. Il y a eu un dossier sur la Mayenne, il y en aura un sur le Maine-et-Loire à suivre. Voilà.
Et donc là, vous pouvez retrouver le dossier sur l'ENITS. Le lien va vous être envoyé tout à l'heure. Et oui, bien sûr, on va vous envoyer le lien au Padlet. Et on va reporter dans cette petite rubrique-là, identification, enfin des outils que vous utilisez, vous, on va le remettre ici. On va reporter ça. Voilà. Il est 12h03, je cède la parole à Claire. Ben merci à tous pour votre participation. Merci à Monsieur Rago et puis Monsieur Sicamois pour vos présentations très claires et précises. On vous envoie tous les supports à l'issue de ce webinaire. Puis je vous souhaite une bonne journée à tous.